Aujourd'hui, on va vous expliquer comment on a travaillé avec Chronodrive sur le nouveau programme de fidélité. Et j'ai la chance d'être accompagnée de Pierre. Bonjour, du coup Pierre, moi j'ai en lead chez Chrono l'équipe média, CRM et trafic depuis 2 ans et je suis chez Chronodrive depuis 2020 maintenant. Voilà. Donc moi, Karine, effectivement, je ne me suis pas présentée, mais je fais partie des équipes commerce chez Maxing depuis 1 an et j'ai l'honneur d'accompagner Chronodrive. Voilà. On peut juste commencer par quelques mots sur Chronodrive. Pour ceux qui ne connaissent pas, entreprise quand même bien connue du bassin lillois. Aujourd'hui, du coup, on est le pionnier et le créateur du Drive en France en 2004. Et on fait aujourd'hui un demi-milliard de chiffre d'affaires répartis sur 2 activités, le Drive et la livraison à domicile. Et on a la chance du coup d'avoir une très bonne e-réputation puisque notre NPS est supérieur à 80, donc un NPS très élevé pour du commerce alimentaire. Et on a aujourd'hui, du coup, là vous le voyez à l'écran, 4 valeurs qui vont être un petit peu les fils conducteurs de toutes nos décisions et de nos projets. Donc autour de la simplicité, intensifions, positivons et agitons, qui, on le verra par la suite, ont aussi pas mal alimenté les discussions autour de notre programme de fidélité. Donc nous, Maxing, on est éditeur de la région, donc on est régional de l'étape pour le coup, avec Chrono, et on développe une solution SaaS qui permet au métier de créer et de gérer à la fois les programmes de fidélité et toutes les offres, qu'elles soient liées ou non au programme de feed, donc toute l'animation commerciale. L'idée de Maxing, c'est vraiment de libérer et de donner le pouvoir au métier pour gérer en toute autonomie à la fois les offres, l'animation commerciale, faire de l'activation client, etc., du ciblage, et aussi les programmes de fidélité, de pouvoir en créer sur mesure, parce que chaque secteur et chaque entreprise a ses valeurs et a ses propres enjeux. Et donc depuis décembre 2023, on a la chance d'accompagner Chronodrive. On a démarré avec la promotion, donc l'animation commerciale tout client. Et ce qui est sympa avec Chrono, c'est qu'effectivement, ils agitent bien. Donc on a travaillé sur plein de sujets. On a eu l'opportunité de faire évoluer la solution qu'on délivre à tous nos clients. Donc on travaille avec Chrono sur la théâtralisation par exemple, ou avec Sephora aussi qui est un de nos clients sur d'autres axes. Et on livre ces fonctionnalités à tous nos autres clients. Donc on avait démarré par la promo avec Chronodrive et ensuite est venue la question du programme de fidélité et on a commencé à travailler avec Pierre sur cette thématique-là. Pour revenir un petit peu, avant d'entrer dans le cœur du sujet de la mise en place de notre programme de fidélité, quelques mots sur ce qu'était la fidélité client chez Chrono avant. C'est vrai qu'on a un ADN assez fort sur des cadeaux qu'on distribue à nos clients les plus fidèles. C'est aussi une spécificité qu'on a dans le commerce alimentaire. C'est assez rare pour le souligner. Donc régulièrement, on récompense la fidélité de nos clients par des cadeaux, que ce soit en lien avec la cuisine, l'extérieur ou même la voiture. On avait du coup, c'est toujours le cas, mais un système de cagnotage qui est plutôt classique dans plusieurs enseignes alimentaires, et aussi des bons d'achat ponctuels qui étaient peut-être plutôt au service du business et non pas de la fidélité, mais qui étaient plutôt activés pour activer le business ou en cas de forte période d'activité. Et ça, du coup, c'était avant, on va dire. Donc on travaillait la fidélité client même avant notre collaboration avec Maxing, vous l'imaginez bien. Et du coup, grâce à Maxing, qu'est-ce qui a changé déjà en 2025 sur la fidélité client? On a mis en place un nouveau système de parrainage. Chez nous, le parrainage avait été arrêté pendant le Covid au vu de l'activité qu'on avait générée sur cette période-là. Donc un système de parrainage beaucoup plus simple et beaucoup plus compréhensible pour le client. Et on a aussi pu diversifier nos mécaniques de bons d'achat, notamment en mettant en place des bons d'achat au rayon sur certaines catégories produits grâce à Maxing. Et en parallèle aussi, il y avait un axe qui nous tenait à cœur, c'était de développer aussi les cadeaux enfants. C'est vrai qu'on récompensait beaucoup les adultes, mais on sait qu'il y a aussi une grosse appétence autour des cadeaux enfants. Donc en 2025, on a aussi bien développé cette partie-là avec des cartes enfants à collectionner.
pour les enfants de nos clients. Mais du coup, en parallèle de ça, il y avait quand même une grosse démarche qui était entamée sur une refonte du programme de fidélité chez Chrono, c'est ça? Oui, tout à fait, parce que à travers toutes ces actions, et de part aussi, on a une bonne équipe data aussi et connaissances clients chez Chrono, qui nous aide aussi à analyser les points de friction dans notre business. Et c'est vrai qu'avec des écoutes clients, on a assez vite remarqué que toutes ces actions de fidélité qu'on faisait pouvaient des fois être mal comprises et manquer de lien, on va dire, entre elles. Des clients pouvaient assez régulièrement nous dire je ne comprends pas pourquoi j'ai telle récompense ou pourquoi j'ai tel cadeau, alors que c'est vrai que des fois en interne on peut avoir dans les équipes marketing CRM l'impression de faire beaucoup pour la fidélité, mais l'écoute client au final nous permet toujours d'être confronté aussi à ce que le client peut penser. Et donc c'est ça en fait, les clients nous ont pas mal aussi indiqué qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ils étaient éligibles à tel bon d'achat, à tel cadeau client. Et donc assez vite est venue la réflexion de on a besoin de construire quelque chose qui donne du sens aux clients, et c'est pourquoi en 2025 la mise en place d'un nouveau programme de fidélité a été actée dans les chantiers stratégiques de l'entreprise. Donc ici, c'est un petit peu les différentes étapes par lesquelles on est passé. Toutes ces étapes ont duré 1 an, puisque la réflexion a commencé en janvier 2025 pour avoir une sortie du programme de fidélité en janvier 2026. La grosse première étape a duré un gros trimestre, et pour nous, ça a été quand même quelque chose d'assez impactant et important de prendre le temps, puisqu'on était aussi dans une année, et on le voit aussi, on a pas mal de refontes de programmes de fidélité chez les retailers, d'optimisation. Donc on a été aussi écouter toutes ces personnes. On a la chance aussi dans le groupe AFM d'avoir des grosses enseignes avec des programmes de fidélité très forts, ou des enseignes aussi qui venaient de refondre leur programme de fidélité. Donc on a été les interroger sur pourquoi. On a à la fois aussi fait du benchmark de concurrents directs, indirects, et un gros diagnostic interne aussi. Comme je vous le disais, avec toute l'étude des verbatim clients qu'on a pu avoir, liés de près ou de loin à la fidélité client. Et on a aussi assez rapidement demandé à nos équipes qu'est-ce qui pouvait permettre chez Chrono d'améliorer la fidélité client. Est-ce qu'il y avait vraiment un KPI sur lequel on devait majoritairement accélérer? Et il s'avère du coup que c'était la fréquence d'achat qui était le plus discriminant, puisque c'est vrai que dans le cas d'une réflexion d'un programme de fidélité, on peut assez vite tomber dans des travers de se dire un programme de fidélité doit à la fois travailler de la fréquence, du panier, du taux de nourriture, et on le sait très bien que souvent on ne peut pas tout faire en même temps. Donc nous, c'était un peu notre axe de se dire la fréquence chez Chronodrive était le critère le plus discriminant pour améliorer la fidélité client. Donc ça nous a servi aussi de base dans nos réflexions de se dire voilà, le KPI clé de succès c'est la fréquence, et donc on va créer un programme de fidélité qui est basé sur ce KPI là. Après, du coup, c'est enchaîné plusieurs étapes, notamment des brainstorming avec des équipes à la fois du siège et de nos drives. Donc important aussi d'intégrer pas mal de personnes à la réflexion. Et l'étape clé a aussi été les focus group clients qu'on a organisés au siège avec plusieurs clients de tout type de segments, que ce soit des clients très fidèles ou des clients moins fidèles, justement, où on est venu confronter nos premières pistes, nos premiers choix pour derrière les ajuster, les optimiser et avoir le programme de fidélité qui correspond le plus aux clients. Donc cette étape-là, moi je la recommande, c'est un indispensable, notamment dans le cadre d'un programme de film, et qui peut être aussi un indispensable dans tous les autres types de projets que vous menez chez vous. Ne pas oublier d'avoir vraiment le client au cœur et de le concerter et de lui confronter aussi tout type de projet. Et après, une étape aussi clé a été le choix aussi des KPI de succès bien en amont du lancement, vu que c'est vrai que quand on est tous au clair, notamment aussi avec le comité de direction, de se dire voilà les KPI de succès de notre programme de feed, rendez-vous dans 3 mois, dans 6 mois pour voir si ça a été
si ça a été bon ou pas, mais de bien les décider avant un lancement. Parce qu'après, voilà, au moins c'est plus concret. Et après, il y a eu aussi une phase de partage interne qui est important et d'évangélisation. Je pense que vous le savez, avec des fois des retailers qui ont des gros réseaux de magasins, quand on lance un nouveau programme de fidélité, il y a effectivement une grosse évangélisation, une formation interne très importante, puisqu'aussi les vendeurs ou les livreurs, dans notre cas, sont aussi les premiers communicants avec le client. Donc ils doivent correctement être formés. Et après, la partie communication client, on a différencié plusieurs phases, notamment une phase de teasing, une phase de lancement, et après une phase de run pour comment intégrer ce programme de fidélité aussi dans tous nos dispositifs actuels. Donc aujourd'hui, effectivement, le nouveau programme de fidélité a été lancé. Ici, c'est un peu on aime bien dire le triptyque de la fidélité client chez un annonceur. C'est vrai que sur la partie promotion, pour attirer, on était déjà bien armé, notamment avec ce que Karine disait, avec l'arrivée de Maxing sur toute la partie animation client, promotion, où c'est quelque chose qu'on activait beaucoup. De l'autre côté, Chronodrive, historiquement, a toujours été assez fort sur la partie relationnelle et création de liens, de par nos services aussi différenciants sur le marché, de par les attentions particulières. Il y a un vrai attachement à la marque quand on est client Chronodrive, vu qu'on est vraiment présent dans le quotidien de nos clients avec une application aussi très forte, qui représente aujourd'hui 75% de notre chiffre d'affaires. Donc on était très fort sur la partie reconnaissance, sur la partie promotion. Et en fait, on s'est dit, aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est la partie récompense de la fidélité. Donc le programme de FID est venu uniquement combler ce manque ici sur la partie fidélité client, récompense, pour avoir un petit peu le triptyque gagnant de la fidélité client. Et du coup, il y avait quand même Maxing dans tout ça. Maxing, moi j'ai l'habitude de dire que c'est une grosse boîte de Lego. Donc grosso modo, tous nos clients ont la même boîte de Lego et après ils construisent à leur image. C'est-à-dire, pour nous, un programme de fidélité, ça doit vraiment représenter les valeurs de l'entreprise. Donc ce qu'on a envie de véhiculer auprès de ses clients finaux, ça c'est très important parce qu'ils sont clients chez vous, parce qu'ils se reconnaissent dans vos valeurs, parce que peut-être qu'ils cherchent un prix aussi, mais en tout cas, il y a un intérêt certain. Donc du coup, chez Maxing, on laisse vraiment la main au métier pour créer du sur-mesure, pour que ça corresponde aux valeurs de l'entreprise, que ça corresponde aux enjeux business. Vous êtes tous différents, vous avez des enjeux différents, même si la rétention client, l'animation client restent des enjeux majeurs dans le domaine. Et surtout, et aussi, c'est de laisser le métier en toute autonomie s'approprier l'outil et d'être vraiment dépendant des services IT, d'évolution, etc. Donc nous, on travaille en partenariat vraiment avec Chronodrive pour faire évoluer la solution au gré de leurs enjeux, pour répondre aussi à leurs questions sur, voilà, moi, en tant que catégorie manager, par exemple, sur la promo, j'ai un rayon qui ne fait pas des promos classiques, 3+1 ou 2+1, etc. Donc comment je vais faire via Maxing pour concrétiser mes envies de promo, mes envies de programme fidélité. Donc ça, c'est hyper important pour nous. Nous, on est vraiment au service du métier au sens large du terme. Donc voilà, l'idée c'était d'accompagner du coup le nouveau programme. Et là, Pierre, si tu peux nous en dire un petit peu plus sur Chronolovers. Oui, tout à fait. Et c'est vrai ce que Karine dit. Nous, on a eu cette sensation aussi de jamais avoir été freiné dans la mise en place et dans nos réflexions par l'outil qu'elle est servir de base à notre programme de fidélité et d'être plutôt vraiment dans l'échange avec eux. On leur a présenté nos différentes pistes, puis après la piste définitive que vous voyez là. Mais du coup, Maxing a effectivement toujours répondu, Karine le disait un peu de manière sur mesure. Oui, effectivement, il y a déjà beaucoup de choses qui sont déjà aujourd'hui possibles dans Maxing, mais en tout cas, nous, d'un point de vue client, on n'a jamais eu de frein dans la mise en place de notre programme de fidélité. Donc aujourd'hui, notre programme de fidélité, il est comme ce qu'on s'est dit avant, basé sur la fréquence d'achat trimestrielle. Donc pourquoi trimestriel ? On a pris la décision, nous, d'être sur une base trimestrielle pour pouvoir le faire évoluer
optimiser rapidement, parce que c'est vrai qu'après avoir interrogé pas mal d'acteurs dédiés sur la fidélité, les programmes de fidélité, on peut assez vite être enfermé dans un programme de fidélité qui est des fois annuel, qui est long. Donc le côté trimestriel nous apporte aussi pas mal d'agilité et permet aussi aux clients d'apporter un peu de surprise tous les trimestres, d'avoir des nouvelles récompenses, d'avoir des nouvelles choses à découvrir. Il est d'une simplicité assez exacerbé, parce que là on voit en fait il est juste basé sur le nombre de commandes que le client fait dans le trimestre. Donc on a différents paliers, 5, 8, 10, 15, et à chacun de ces paliers il déclenche une récompense. Donc ces récompenses sont cumulatives et voilà, ça nous tenait à cœur aussi d'avoir un programme de fidélité très simple, accessible à tous, puisqu'il est uniquement lié au compte client. On n'a pas intégré de système de points, on n'a pas intégré de système de carte de fidélité, parce qu'aujourd'hui, on est aussi dans une tendance où le client veut une accessibilité assez rapide à tout et une simplicité. Et nous, c'est vrai qu'une des promesses de Chronodrive est de faire gagner du temps. Donc on ne voulait pas que le client en perde dans un programme de fidélité trop complexe. Donc voilà, il est aussi présent partout un petit peu dans le parcours, avec une forte visibilité. Mais ce programme de fidélité a aussi été co-construit, comme on se l'est dit, avec des clients et des collaborateurs, puisque c'est par exemple les collaborateurs qui ont décidé du nom des collaborateurs et des clients. On a aussi soumis au vote des clients du nom de notre programme de fidélité.